Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer aujourd'hui maintenant sur des choses un peu plus concrètes. Je dis bien un peu parce qu'on va aller crescendo donc au fur et à mesure. Donc on va aller doucement, il y en a peut-être qui maîtrisent, d'autres peut-être un peu moins, donc on va aller au fur et à mesure. Et donc là, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons aussi maintenant appliquer un peu ce que nous avons vu là, maintenant dans un cas concret en créant un petit projet. Donc on va aller au fur et à mesure. Donc pour créer ce petit projet, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais ouvrir mon, on va dire, Git Bash ici. Et donc sur mon Git Bash, donc sur mon terminal, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille d'ouvrir un terminal qui vous sied le mieux, celui qui vous correspond le mieux. Et donc pour moi, ce sera Git Bash. Donc ici sur Git Bash, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer un premier dossier pour le futur projet qu'on va réaliser. Donc ici, si je veux bien voir de quoi il s'agit là, je vais faire d'abord ls. Vous voyez ici ls ou bien un pwd. En fait, on est bien sur moi. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans le desktop. Desktop, ici, qu'est-ce que j'ai dedans? Donc ici, je sais pas trop. Je crois que j'ai ici un truc YouTube, je sais pas. Bon, on va dire... est-ce que j'ai un truc où je peux, ou bien je vais créer un nouveau? Peu importe, hein, je vais créer, on va dire, mon tutoriel. Par exemple, ici, il y a mon tutoriel ici. Je sais pas ce qu'il y a dedans. ls ici, ok, bon. Donc, je vais juste retirer ça. On va dire index comme ça. Très bien. Donc, ici, là, en retirant ça, qu'est-ce qui se passe? Le dossier sera vide. Donc, je fais un ls ici et c'est vide. Ok. Très bien. Jusque là, on est mon tutoriel. Donc, ici, je peux créer, on va dire, un nouveau dossier. On va dire Git YouTube. Je vais mettre ça comme ça, Git YouTube, pour ne pas prêter à confusion. Donc là, maintenant, j'ai créé notre dossier qui s'appelle Git YouTube. Et si je fais ls, on a bien notre dossier Git YouTube. Donc je vais aller dedans, dans Git YouTube. Ensuite, maintenant, sur Git YouTube, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on est déjà dedans. Donc là, je peux juste faire un truc simple. Je vais créer juste, on va dire, supposons deux fichiers. Je vais créer tâche ici, index.html, ensuite style.css. Ok. Donc là maintenant dans notre Git YouTube, on va faire ls, on a bien dedans ça. C'est-à-dire on a bien nos deux fichiers qu'on vient de créer, donc index.html et puis style.css. Vous voyez là c'est juste pour faire lorsque je fais ls j'ai ça. Mais il y a une commande qui est un peu plus poussée qu'on fait ls-a. Vous voyez ls-a qu'est-ce qu'il fait? Il va lister non seulement le index.html et le style.css, mais en plus il va lister on va dire, supposons, je vois ici, là, il y a un deux points slash et un point slash. De quoi il s'agit concrètement? Si je crée un nouveau dossier que je vais appeler image comme ça, ok, et que je refais ls-a, vous voyez, il y a bien ça avec on va dire, image, ainsi de suite. Donc, de quoi il s'agit ici? Si je fais juste, regardez, je fais un cd, je fais point slash comme ça. Vous voyez ici? En fait, il me propose quoi? Si je fais juste tabulation, regardez tabulation, il me propose quoi? Il me propose image, index.html et style.css. Donc, c'est quoi le point? En fait, le point veut dire le dossier dans lequel on se trouve. Donc, celui-là. Vous voyez, on est dans ici. En fait, si vous voulez en un mot, point slash représente juste Git YouTube. Juste Git YouTube. En fait, il dit le dossier dans lequel on se trouve. Et comme on se trouve dans Git YouTube, il s'agit de Git YouTube. C'est pour ça que si je fais un point slash avec tabulation, il me propose image, il me propose index.html et style.css parce que ce sont les éléments qui sont dans le dossier Git YouTube. Si je fais, on va dire, si je fais par exemple cd slash, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au dossier d'avant, donc dans mon tutoriel. Donc ici, si je repars dans, on va dire Git YouTube et que je remets ls-a comme ça, vous pouvez comprendre que les deux points représente le dossier d'avant, donc mon tutoriel ici. Le point représente le dossier dans lequel on se trouve, où il y a image et ainsi de suite. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on fait le ls-a. Et donc pour le moment, c'est ce que vous devez peut-être savoir déjà le faire. Et là, on n'a pas encore fait intervenir Git. Maintenant, comment faire pour mettre Git dans un projet qu'on a créé? Donc on a créé le projet Git YouTube. Et pour mettre maintenant Git dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un Git init comme ça. Regardez, si je fais Git init et que j'appuie sur Entrée,
il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit initialize empty git. Bon, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a juste initialisé git dans un dossier vide. Ok? Donc, dans ce dossier, bon, il a créé dans un dossier vide. En fait, de quoi il s'agit? Regardez, si je mets ls, on a bien ce qu'on avait. On avait image, index.html et style.css. Mais maintenant, si je mets ls-a, regardez ce qui se passe. On a point, deux points et point git. Vous voyez? Donc, en fait, déjà, il y a un nouveau dossier qui vient d'être créé. Si je vais dedans, je vais ici point slash git comme ça. Bon, il ne nous permet pas de rentrer dedans, mais en fait, je voulais vous montrer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Si je pense que je peux faire ls slash git. Ouais, je sais pas si je peux l'ouvrir. Bon, il veut pas. En fait, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que dedans, parce que normalement, je voulais rentrer un peu plus en détail, mais dans ce dossier-là, il y a des hooks, il y a plein de choses assez techniques qui permettent de pouvoir gérer tout ce qui va se faire par la suite. Donc, ici, pour le moment, retenez que quand on crée un dossier Git, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter, donc, si on met ls.a, il rajoute juste un nouveau dossier qu'on appelle .git qui va nous permettre d'utiliser Git dans ce dossier-là. Donc, si on change de dossier, bah, il faudra créer un nouveau dossier Git dedans aussi. Et donc, ce dossier Git, ce sera pour ce dossier-là et il va nous aider à gérer cela. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons voir un peu plus là-dessus. Merci.